Nous venons d'apprendre le choix du président de la République de nommer comme première présidente de la Cour des comptes Madame Amélie de Montchalin. Certes, c'est une première avec la nomination d'une femme. Il y a donc un symbole et surtout des inquiétudes. L'intéressé était jusqu'ici ministre des Comptes publics et une figure centrale de la majorité présidentielle, ce qui ne manque pas de soulever donc des questions. Contrairement à certains de ses prédécesseurs, qui étaient des figures ayant eu un parcours avec des sas extérieurs ou étaient des figures d'opposition, la ministre passe sans transition du pilotage du budget comme ministre des Comptes publics au contrôle de ce même budget. La Cour doit juger la régularité des comptes de l'État qu'elle a elle-même contribué à gérer en tant que ministre. Elle présidera le Haut Conseil des finances publiques qui rend un avis sur le réalisme des prévisions macroéconomiques des finances publiques du gouvernement. Ce n'est pas son expertise technique qui est en cause. C'est ce circuit très court pose problème. Pose problème parce que le code de déontologie des juridictions financières est mis à mal. Il rappelle que la situation des magistrats ne peut porter atteinte ou paraître porter atteinte à l'impartialité, à la neutralité de la juridiction. Il note aussi que les magistrats ne peuvent intervenir ou participer à un délibéré sur un organisme, un service dans lequel elles ont eu un intérêt dans les 3 ans précédents. La déontologie donc ne renvoie pas qu'au droit, mais aussi aux obligations éthiques. Alors, n'aurait-il pas été possible de nommer une autre personnalité qualifiée, experte, nomination de la politique gouvernementale de plus haut niveau? Dans cette période, le gouvernement doit répondre à ces inquiétudes. Un président qui avait appelé il y a quelques années la République exemplaire.